tout le monde, comment vous allez? Bon bah aujourd'hui, deuxième vidéo et ce sera donc sur la réflexologie plantaire. Je vous laisse regarder tout ça et je vous dis à tout à l'heure. Donc étant esthéticienne, donc ma réflexologie plantaire sera non thérapeutique. Elle apportera de la détente et du bien-être. Le fait de masser les zones du pied aura sûrement un effet positif sur les organes internes du corps, mais le massage reste global. Je suis esthéticienne, masseuse, mais pas médecin. Donc je ne suis pas thérapeute. Mes clients, ça reste des clients et ce n'est pas des patients. Donc ça, à ne pas oublier. Pour tout le monde, que ce soit pour des femmes, des hommes, les enfants, j'en ferai pas parce que déjà c'est trop long. Et il faudrait le faire vraiment plus en douceur. Là, il faudrait partir sur un massage beaucoup plus doux. Par contre, à éviter, enfin moi je ne le ferai pas, ça c'est sûr, déjà sur les femmes enceintes, que ce soit du 3 mois, du 6 mois ou du 9 mois, moi je ne tenterai pas. Je veux dire, on n'est que enceinte 9 mois dans notre vie, on peut attendre pour une réflexologie plantaire, ou alors carrément aller chez un vrai réflexologue pour être sûr. Les maladies graves, le diabète, des problèmes cardiaques aussi et des gros problèmes de circulation sanguine, à éviter. Ça apportera donc de la détente, de l'harmonie, de l'équilibre, ça va libérer des tensions. Le massage prend également le corps en globalité, puisque c'est une zone réflexe et qu'on touche à tout le corps. Ça va diminuer votre stress, ça va éliminer des toxines aussi. Vous sentirez aussi de temps en temps quand vous masserez le pied, vous sentirez des petites choses qui vont claquer sous vos doigts. Ça, c'est des petites toxines qu'on va aider à évacuer. Et on joue aussi sur tout ce qui est circulation sanguine et lymphatique. Voilà, donc je vais vous expliquer au fur et à mesure de mon massage ce que je fais. Donc là, préalablement, vous serez donc laver les mains, désinfecter les mains, désinfecter les pieds de votre cliente. Et le petit plus que vous pouvez faire, c'est prendre des serviettes chaudes et les passer sur les pieds de votre cliente. Donc là, on passe à la première partie de phase de contact pour prévenir la cliente où on va la masser. Donc ce sera du pied jusqu'au genou. Et une phase de détente aussi. Et là, j'avoue que ma pauvre maman, là, elle est partie avec ma force en avant et en arrière. Donc ça à éviter. Elle a un petit peu glissé trop vite, là, je ne me suis pas rendu compte. Donc là, j'emballe mes pieds dans une serviette. Le temps que je masse un pied, j'emballe l'autre pour qu'elle n'ait pas froid, tout simplement. Là, j'ai des serviettes éponges, mais ce qui est le mieux, c'est d'avoir des serviettes un peu plus fines. Donc là, c'est un mouvement de balancement, échauffement sur tout le pied pour préparer le pied et le réchauffer. Tous les mouvements de lissage que vous pouvez faire, il faut bien que ce soit enveloppant. Là, c'est des mouvements à sec, sans crème, sans huile, sans rien du tout, pour justement arriver à bien empoigner la cheville et le pied de votre cliente, que les pressions soient fermes, soient profondes. Donc là, ça y est, je commence à prendre ma crème ou mon huile. Des mouvements bien enveloppants, drainants, relaxants, agréables. On utilise vraiment toute sa main.
Lissage sur le dessus du pied avec les 2 pouces. On part des orteils jusqu'à la cheville. Lissage des malléoles. Lissage avec les pouces intermétatarsiens. On essaye de bien remonter au moins jusqu'à la cheville pour que ce soit bien drainant. N'hésitez bien à bien travailler avec tout le poids de votre corps pour ne pas vous fatiguer au niveau des doigts, des poignets et des bras. Pression au niveau des métatarses entre chaque orteil. Lissage des orteils. Alors, je fais lissage, mais vous pouvez faire aussi les tire-bouchons qui sont un peu plus toniques, donc un peu moins relaxants pour la phase détente, mais voilà, si vous voulez faire quelque chose de plus énergique. Donc là, on englobe tout le pied avec nos 2 mains, avec les pouces sur le bas, donc sur la voûte plantaire. On fait des allers et retours. Là, on insiste sur les petits coussinets. Mouvement du sapin, donc là on part du plexus solaire et on tire vers les côtés du pied. Lissage avec le pouce sur les coussinets. Donc là, vous pouvez par exemple sentir les petites toxines. C'est comme des petites boules qui éclatent sous vos doigts. Pour que votre pression soit bonne, il faut toujours que vous ayez un appui fait avec l'autre main à l'arrière, parce que sinon ce ne sera pas assez fort et ça risque de chatouiller la cliente. Il faut bien trouver votre bon positionnement pour avoir la bonne pression. Donc là pareil, lissage avec le pouce au niveau du talon cette fois-ci. Avec le pouce, puis ensuite avec les phalanges, comme sur le haut.
là maintenant, je vais utiliser le petit bâtonnet de taille. Donc là, normalement, la crème ou l'huile a dû bien pénétrer. Donc, il ne faut pas trop que ça glisse non plus quand vous utilisez donc le bâtonnet. Donc là, c'est des lissages sur tout le côté du pied. Et ensuite, on entoure la malléole. Ensuite, lissage sur le dessus du pied. C'est très bon pour tout ce qui est veineux. Et on fait la même chose de l'autre côté du pied. Donc on part bien du gros orteil et on arrive jusqu'au bas du pied vers le talon. Et on refait la malléole. On tourne juste autour. Donc ça peut être un point sensible aussi à ce niveau-là pour les femmes. Pression entre les orteils au premier métatarse. Donc là c'est pareil, il faut faire attention, prendre bien appui avec la main en dessous du pied. Comme ça vous aurez un bon appui avec votre bâtonnet sur le dessus. Pas trop avoir de crème non plus parce que sinon le stylo il glisse en fait. Donc pas très agréable pour la cliente. Là je vais frotter tous les orteils. Sur les deux côtés de chaque orteil et sur le dessus de l'orteil. Donc mouvement pas super simple à faire parce que ça peut glisser. Il faut bien tenir les orteils avec votre autre main. Mais tout est une question d'entraînement. Comme dit, paniquez pas, ça va bien se passer. Pression sous chaque orteil, mais vraiment à la base de l'orteil. Là c'est pareil, il ne faut pas que ça glisse non plus parce qu'on peut vite glisser avec le stylo. Et là, des petits tapotements au niveau du talon. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai tourné mon stylo. Le stylet est un peu plus gros de l'autre côté, c'est beaucoup plus agréable. Et je refais un lissage global pour bien apaiser. Donc là, on passe à la deuxième phase. Donc je remets de la crème. Une phase qui est plus ciblée sur la réflexologie en restant non thérapeutique bien sûr, mais où là on va travailler un peu plus en pression. Donc là ce sera le mouvement des 100 points. On va travailler avec les index entre les métatarsiens, un doigt après l'autre, l'un à côté de l'autre, en partant des orteils jusqu'à la cheville. Donc là, ce qui est très important aussi, c'est d'avoir ses ongles très courts parce que sinon, le client ressent tous les ongles.
Là on lisse, on travaille tous les métatarses avec nos 2 pouces l'un sur l'autre. Et on passe à la phase réflexo avec les points sous le pied. Donc là, allez-y tranquillement, avec une bonne pression. Là, c'est pareil, il faut avoir un bon support avec votre autre main qui tient votre pied pour que vous puissiez avoir une bonne pression. Alors, il faut avoir une bonne pression, mais il faut aussi faire attention à la cliente en fonction de comment elle réagit, parce qu'il peut y avoir des points un peu plus sensibles que d'autres. Donc là, en fait, c'est des lignes que vous créez qui partent du talon jusqu'aux orteils. Moi, je fais une ligne sur l'extérieur interne, une ligne qui rejoint jusqu'au gros orteil. En fait, il y a une ligne sous chaque orteil, ça c'est sûr, et une ligne sur chaque extérieur de pied. Ça, on peut dire que c'est vraiment la phase réflexo, mais qui est manuelle du coup. Et comme dit, je répète encore une fois, non thérapeutique. On ne traite rien en particulier, on traite un peu tout superficiellement, bien sûr, entre guillemets, parce qu'on fait quand même du bon travail, mais on ne traite pas. On ne guérit pas. Après, comme dit, moi je vous dis toutes mes connaissances, mais comme dit, n'hésitez pas à vous informer aussi dans les bouquins, sur internet, autour de vous pour échanger. J'ai pas la science infuse non plus, mais voilà. Ce qu'il faut, c'est s'informer régulièrement pour être un peu au courant, en tout cas, de ce qu'on pratique. Donc là, je suis les mêmes lignes, mais cette fois-ci avec mes pouces. Les pouces l'un sur l'autre pour avoir une bonne pression. On fait des allers-retours sur les mêmes lignes. Je vous assure qu'après tout ça, votre cliente, elle aura l'impression de voler. Elle se sentira vraiment légère. Voilà, donc maintenant on va reprendre donc les mêmes lignes avec le stylo. Et vous faites des pressions. C'est pareil, là, il ne faut pas rajouter de crème. Normalement, la crème doit être bien pénétrée dans la peau. Il ne faut pas que le stylo glisse. Et c'est pareil pour avoir une bonne force dans le stylo. Il faut avoir un bon support avec votre autre main qui tient le pied.
On a fini le dessous du pied, on prend le stylo et pareil, on travaille avec le stylo entre les métatarses. On commence par une bonne pression et on fait un petit lissage. Pas jusqu'à la cheville, hein, parce qu'après il y a les os et ça fait mal. Mais juste au moins sur le début pour relancer. Voilà, avec le stylo, c'est fini. On reprend la crème et on passe donc à la phase finale qui sera encore bien sûr détente mais en même temps drainante. Hein. On englobe de nouveau bien tout le pied, on prend jusqu'au genou, on passe bien sous le mollet aussi. Et on commence à drainer au niveau du mollet. Lissage, on appuie bien au niveau du pouce. De chaque côté. On soulève la jambe. Alors pour les personnes, c'est vrai qui ont des petits soucis au niveau du genou, il faut quand même demander si la position est agréable pour eux. Mais c'est quand même la meilleure manière de pouvoir travailler le mollet en dessous. Hein. Voilà, petit tapotement au niveau du mollet. Et au niveau de toute la voûte plantaire. Et allez-y, n'ayez pas peur, ça fait pas mal du tout. Voilà, donc lissage final. Donc là, on enveloppe notre pied, on passe à l'autre. Donc là, je vous ai pas refait l'autre pour pas que la vidéo dure non plus trop longtemps, sinon c'est un peu ennuyeux. Donc là, on a fini nos deux pieds, on les enveloppe et on fait un petit travail sur la serviette. Voilà, donc là, on fait des pressions avec nos pouces sur la voûte plantaire, partout, hein, à différents rythmes. Alors là, c'est l'importance d'avoir des serviettes pas trop épaisses pour que la cliente sente bien vos pressions avec la serviette. Hein. Là, c'était un petit peu trop épais chez moi. Donc là, je tire sur chaque orteil. Alors des fois, ça peut craquer. Hein. C'est comme nos doigts. Hein. Des fois, on tire dessus, ça craque. C'est pareil pour les orteils. Voilà. J'appuie donc pour que la pointe aille vers la tête de ma cliente. Et j'appuie sur le dessus du pied pour que la pointe aille vers moi. On fait la même chose à l'autre, petit balancement pour détendre. Et on réouvre les serviettes pour annoncer la fin. Petit lissage en terminant par chaque orteil. Donc il y aura 5 passages comme ça, comme si vous vouliez chasser les mauvaises énergies.
Et voilà. Petit dernier contact, tranquille, avant de quitter sa cliente. Me revoilà. Bon, j'espère que vous avez bien apprécié le visionnage de cette réflexologie plantaire. J'espère maintenant que ça vous a apporté et que vous allez pouvoir tester sur votre réflexo ou sur votre modelage des pieds. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ma prochaine vidéo sera un massage du dos. N'oubliez pas de me mettre un pouce et de vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir suivi et écouté. Au revoir.